laissez-le tranquille. Le harcèlement, c'est pas juste une blague de trop. Ce sont des regards, des mots, des silences qui font mal. À l'école, sur les réseaux, dans la rue. Il peut frapper partout. On pense que ce n'est rien, mais pour celui ou celle qui le vit, c'est tout. Nous avons tendu le micro à ceux qu'on n'écoute pas assez. Voici leurs mots, leurs histoires, leurs vérités. Pour moi, le harcèlement, c'est des gens qui n'acceptent pas les autres, c'est-à-dire en état physique, de couleur de peau et de taille. Intimider les personnes par leur physique, traiter la personne, l'affaiblir à chaque fois, mais tout le temps, pendant, par exemple, si c'est à l'école, toutes les récrés, ou alors si c'est dans la rue, tout le temps, même endroit. Le harcèlement, c'est quelque chose qui se passe régulièrement, que ce soit c'est des insultes ou alors des bagarres qui sont dues à une raison qui ne sert à rien en soi, parce que tout le monde est comme il est. Ça peut être par rapport au poids, parce qu'il y en a qui ont une plus grosse corpulence. Ça peut être par rapport aux habits, ou tout. Ça peut être par rapport à tout. On pourrait mettre en place des affiches sur les arrêts de bus et des affiches dans les écoles, sur des panneaux, des écritures, arrêter le harcèlement pour plus de gentillesse, pour plus de politesse, plus de surveillance, mettre un peu plus de caméras et suspecter tout le harcèlement qu'il y a partout. Parce qu'en soi, du harcèlement, il y en a partout. Pas garder pour soi-même, en parler à ses proches, sa famille, ses amis, ses professeurs si on est à l'école. Nous avons un système d'école citoyenne à l'EDA. Les lois sont écrites par les élèves en début d'année. Si elles ne sont pas respectées, les élèves ont une fiche punition où l'élève doit décrire ce qu'il a fait, comment il pourrait réparer son action. Après 2 ou 3 fiches, selon la gravité, l'élève a un rapport de fait. Il passe son conseil, composé d'enfants et d'enseignants, pour décider de sa sanction plus sévère. Souvent, c'est une sanction plus la réparation. Cette année, nous avons eu un cas de sanction plus sévère lié au racisme. La sanction était la retenue un mercredi après-midi avec un travail à réaliser. Pas tellement. Souvent, il y a un intermédiaire, prof de philo, garderie, ce qui ne facilite pas la tâche de démêler le vrai du faux. Le plus souvent, ce sont des « on a dit que » et je dois mener l'enquête pour voir ce qu'il s'est passé. Il y a quelques années, l'élève ne voulait pas trop parler avec moi. Il fait donc intervenir l'amo graine d'Antoine. Ils sont venus discuter avec l'élève pour voir ce qu'il se passait et ils ont réglé le problème assez facilement. Nous avons déjà fait des animations sur le cyberharcèlement avec un planning familial de tournée, mais pas sur le harcèlement en général. Dans la majorité des cas, les camarades de classe viennent spontanément me relater les faits. Il peut également arriver que les parents me contactent suite aux confidences de leur enfant. Étant une école citoyenne, les élus participent tous les 15 jours à des conseils avec les représentants de l'AMO Graine d'Antoine et une enseignante. C'est à ce moment-là que l'on discute des réparations et sanctions qui seront données suite à des cas graves, comme le harcèlement. Nous essayons toujours de conscientiser l'enfant qui a fait la faute en lui donnant une punition de réflexion. Comme par exemple, rechercher 10 mots sur le respect et la tolérance dans le dictionnaire et à partir de ces mots choisis, élaborer un texte cohérent sur l'estime des autres. Suite à des représailles, il est certain qu'une exclusion de voire 1 ou 2 jours de l'école est envisageable. On ne peut tolérer un tel comportement. Alors ça dépend, il y a plusieurs possibilités en fonction du moment où on se trouve, mais idéalement, en cas de harcèlement, quand on est à l'école, idéalement c'est de pouvoir s'adresser à la personne adulte la plus proche de soi. Qu'on soit dans la cour de récréation, c'est plutôt avec l'éducateur, ce serait plutôt avec le professeur qui surveille. Si ça se passe en classe, ça se passe avec son professeur. Tout dépend vraiment du
contexte dans lequel on se trouve. Donc voilà. Alors après, au niveau du harcèlement, ici, il faut pouvoir distinguer ce qu'on entend par harcèlement, parce que ça peut être une simple dispute, c'est pas pour ça qu'on est réellement harcelé, mais c'est vrai que le harcèlement, c'est quelque chose qui a tendance à se répéter, et quand ça a tendance à se répéter, on s'adresse justement à l'adulte le plus proche de soi. Et certaines écoles, comme des éducateurs, certaines écoles, il faut peut-être directement s'adresser à la direction, parce qu'on ne se sent pas entendu auprès de son professeur, donc voilà. Je pars du principe, en tout cas, que la personne auprès de qui il faut pouvoir s'adresser, c'est l'adulte référent à l'endroit où on se trouve. Le cadre scolaire, c'est un endroit assez propice finalement pour que ça se développe, parce que c'est l'endroit où finalement les jeunes se côtoient le plus. C'est l'endroit où la concentration de jeunes est la plus importante. Donc c'est vrai que la plupart du temps, ça débute au niveau de l'école. Maintenant, ça ne se limite pas à l'école, et ça peut en effet se propager, ça peut continuer en tout cas, que ce soit dans le quartier dans lequel on se trouve, ça peut être dans le club sportif dans lequel on se trouve, et puis on parle aussi de cyberharcèlement. La plupart du temps, ça commence de manière de relation en relation. Après, ça peut se prolonger sur les réseaux sociaux. Donc, l'école, c'est une sorte de point de départ, la plupart du temps, en situation de harcèlement. Après, la plupart du temps, ça continue ailleurs. Justement, quand on parle de harcèlement, c'est quelque chose qui dure dans le temps, et on ne se limite pas uniquement à l'école. J'ai envie de dire, ça se limite à l'école, parfois ça dure, on rentre à la maison, on est tranquille. Maintenant, avec l'émergence des réseaux sociaux et le fait qu'on ait accès aux réseaux sociaux de plus en plus tôt, voilà, par la force des choses, ça se prolonge, et c'est souvent ce qui est le plus compliqué à gérer, c'est le niveau des réseaux sociaux. Alors des chiffres, oui, il y en a. Il faut savoir qu'en fédération Wallonie-Bruxelles, on considère qu'il y a plus ou moins un jeune sur 3 qui est victime de harcèlement. Maintenant, voilà, ce sont des chiffres, on peut dire ce qu'on veut des chiffres, et il faut savoir les faire parler. Et quoi qu'il en soit, les choses n'évoluent pas de manière assez positive, et au vu de l'état d'avancement des choses, même avec les différentes informations qui peuvent donner, les campagnes de sensibilisation, malheureusement, ce sont des chiffres qui ne baissent pas et qui ont tendance à aller vers la hausse encore. Voilà, c'est assez compliqué. Et quand il y a le harcèlement, le cyberharcèlement, je pense que la proportion est plus ou moins la même. Un jeune sur 3, ça reste un jeune de trop sur 3. Moi personnellement, je travaille dans une AMO, donc c'est un service d'action en milieu ouvert, et c'est vrai qu'on a tendance, on reçoit des jeunes en tout cas qui rencontrent toute forme de difficultés, que ce soit des difficultés éducatives avec leurs parents, des difficultés au niveau scolaire, mais aussi la problématique du harcèlement. Et notre premier rôle avant tout, c'est d'avoir un rôle d'écoute, de pouvoir recevoir en tout cas la souffrance, que ce soit du jeune, de la personne en tout cas qui est victime de harcèlement. Et puis après, en fonction de ce qui nous est proposé, on va essayer de construire, en tout cas avec le jeune, puisque si on parle d'un jeune qui est victime de harcèlement, on va essayer de construire avec lui une réponse ou quelque chose qui va le satisfaire, qui va, dans une possibilité peut-être de résoudre ce problème de harcèlement, de le travailler en tout cas avec la personne harceleuse, ou en tout cas de le travailler avec son entourage, pour que les choses puissent être vécues correctement. Le but, c'est vraiment de faire retomber un petit peu cette sensation d'être victime de quelque chose de tout à fait injuste, et de lui proposer finalement une issue positive à ce qu'il est en train de vivre. Alors tout ça se fait aussi en construction avec lui, pas question de lui imposer, ou d'imposer des choses, d'imposer notre vision des choses en tout cas, mais c'est vraiment un processus de reconstruction et un processus de construction de solutions avec le jeune, sa famille et la personne qui le harcèle, et tout l'entourage de ce problème de harcèlement. Alors les cas de harcèlement, donc on peut en être informé de différentes manières. Alors soit on est contacté donc souvent par la direction de l'école qui nous signale qu'il y a un problème de harcèlement, ou alors les parents qui peuvent aussi venir déposer plainte au sein des bureaux pour déposer plainte parce que son enfant est victime de harcèlement. Alors, le harcèlement est une infraction, elle est prévue dans le code pénal et on va le retrouver au niveau de l'article 442 bis du code pénal. Et donc, elle peut se définir, on va faire très simple, le harcèlement est un ensemble d'actes ou de comportements. Il faut l'aspect répétitif et incessant exercé sur une personne. C'est pas toujours la même infraction, mais vise toujours la même personne. Et alors, le but, c'est en fait d'attenter à sa tranquillité, à son bien-être ou à sa dignité. Les sanctions qui peuvent être prises concernant donc, les auteurs des infractions au niveau de harcèlement, il faut faire déjà la distinction entre les auteurs majeurs et les auteurs mineurs.
Forcément, les sanctions, les peines ne seront pas les mêmes, évidemment. Pour les auteurs majeurs, on va plus avoir des amendes qui peuvent fluctuer entre 15 jours à 2 ans. Et on peut aller à des amendes qui peuvent aller de 50 à 300 euros. Évidemment, les montants changent au fur et à mesure des années et l'évolution. Par contre, pour les auteurs mineurs, là, on va plutôt prendre différentes mesures qu'on dit protectionnelles, qui peuvent être prises donc, par le tribunal de la jeunesse. Et des exemples, ça peut être une réprimande du mineur, un accompagnement éducatif, des prestations éducatives, des travaux d'intérêt généraux. Alors le plus excessif, on peut aller au placement, mais là, c'est vraiment dans des situations extrêmes. Plusieurs mesures peuvent être prises. Alors, dans un premier temps, dans les cas de harcèlement et surtout au niveau des écoles, on va toujours chercher à privilégier les mesures préventives. Donc, comme on le fait déjà maintenant, donc un policier peut venir au sein des écoles et dispenser des informations sur le harcèlement et déjà répondre aux questions des enfants. Et donc déjà le fait que la police vient au sein des classes, il y a déjà parfois des réflexions qui se font au niveau des enfants et ça règle parfois certains problèmes déjà à la base. Malheureusement, l'aspect préventif n'est pas toujours suffisant et alors on peut avoir des mesures dites réactives. Et donc déjà au niveau d'école, l'école peut déjà prendre les premières mesures, donc déjà des discussions avec les élèves, prendre des sanctions, rencontrer les parents. Il y a d'autres services tels que le PMS, donc qui peuvent essayer de voir un petit peu quelles sont les solutions qui peuvent être prises à l'égard de l'enfant harcelé, mais aussi au niveau du harceleur. Alors au niveau policier, on peut toujours permettre donc aux familles qui viennent déposer plainte de rencontrer un membre du personnel du service d'aide policière aux victimes qui se trouve au sein de notre zone et évidemment acter la plainte de la personne qui se sent harcelée. Et alors, ce que je tiens également à préciser, c'est rappeler donc les enfants peuvent toujours se tourner vers différentes personnes qu'ils estiment des personnes de confiance. Alors ça peut être n'importe quel adulte, ça peut être leur instituteur, ça peut être leurs parents, ça peut être un médecin, un policier, un ami. Donc toutes les personnes en fait peuvent être des personnes de confiance vers qui l'enfant peut se retourner s'il n'est pas bien et qui est victime de harcèlement. Pour ne pas rester seul, c'est important que l'enfant comprenne que quand il est victime de harcèlement, c'est pas normal et il doit se tourner vers un adulte pour essayer de l'aider et de couper le plus rapidement possible ces comportements qui ne sont pas adaptés avant qu'on en arrive à des dérives et un mal-être de l'enfant avant que ça n'aille trop loin. Alors, donc, plusieurs services sont mis à disposition des victimes, quels que soient les faits, mais aussi le harcèlement. Et alors, les numéros utiles, on a la police de tournée déjà, donc on peut faire, les personnes peuvent composer donc, le 069 250 250. Donc l'appel va arriver donc, à la rue Becquerel à Tournai. Alors, on a les lignes d'écoute enfants, donc en composant le 103. Et alors, il y a également l'application CyberHelp qui est également disponible. Donc, il y a déjà plusieurs sites qui sont mis à disposition pour les personnes qui sont victimes de violences, de harcèlement. Et ça, comme on l'a déjà dit, donc nos services ont des personnes qui seront dans les écoles et qui sont sensibilisées au niveau de la problématique du harcèlement. Et donc après avoir fait une séance d'information où on montre plusieurs types de harcèlement, parce qu'on n'en est pas qu'un seul type de harcèlement, on sensibilise les enfants, on répond à leurs questions et on est souvent sollicité au niveau des enseignants qui ont malheureusement de plus en plus de problématiques sur le thème du harcèlement. Le harcèlement, c'est une violence répétée. Un mot qu'on entend, un geste qu'on tolère, et des regards qui se détournent. Derrière chaque histoire, il y a de la peur, mais aussi du silence. Et ce silence, c'est ce qui le rend plus fort. C'était quelqu'un de mon entourage, donc de mes amis, qui se faisait harceler aussi par rapport à son poids, et plusieurs autres qui se faisaient harceler par rapport aux amis. Oui, j'ai déjà vu, ça s'est passé à l'école. Il y a quelqu'un qui s'est fait harceler, on le poussait et tout le monde rigolait de lui. Et ça se fait pas du tout. Je me suis déjà fait harceler, oui. C'est
quand j'avais 5 ans, si je dis pas de bêtises, je faisais du foot et à chaque fois on me traitait pour mon physique et on me disait que j'étais j'étais pas fort au foot. C'est surtout à cause d'eux que j'ai voulu arrêter parce que déjà ça m'a affaibli un petit peu. Après quand j'étais petit, ça m'a affaibli alors que je voulais plus trop en faire. Mon vécu, ça s'est passé dans l'école. On faisait que me traiter de gros, on m'a repoussé et on créait des musiques sur moi et pour rapport à mon poids. Et chaque fois on me traitait, on me repoussait, on me frappait. Mais il y a des voix qui se relèvent, des amitiés qui protègent, des adultes qui écoutent. Parler, c'est le premier pas. Se soutenir, c'est le suivant. Mais tu as le droit d'être respecté. Tu as le droit d'être toi. Si tu es témoin, ne détourne pas le regard. Ensemble, nous pouvons faire face à ce fléau. Ensemble, contre le harcèlement.